palestiniens, voilà. Donc, c'est vrai, jusqu'à maintenant, les cas sont maîtrisés, leur état est stable, mais le plus difficile pour nous, c'est la question qui se pose si il y aura une contamination, s'il y aura un nombre considérable de cas infectés par le coronavirus. Pourquoi? Pour trois raisons. D'abord, Gaza, c'est une région peuplée et très pauvre. Deuxième chose, le système sanitaire est très faible. Et troisième chose, c'est une région pauvre et peuplée. Il y a 2 millions de Palestiniens et surtout dans les camps de réfugiés, les gens et les immeubles et les bâtiments se côtoient. Et donc s'il y aura une contamination, ça sera catastrophique. Et pour le moment, la situation est maîtrisée. C'est vrai, les autorités sanitaires de Gaza, c'est pour la première fois, ils ont coordonné avec l'autorité palestinienne de Gaza. Même si le blocus est maintenu, mais il y a trois aspects très importants et plus ou moins contradictoires par rapport à ce coronavirus dans la bande de Gaza. D'abord, il y a une coordination, on n'est pas arrivé à une réconciliation, mais il y a une coordination, d'une part, entre les autorités sanitaires de Gaza et l'autorité palestinienne Ramallah, qui envoient des kits de dépistage, qui envoient des antibiotiques, donc d'une façon régulière. Deuxième chose, les gens, la population, les 2 millions de Palestiniens sont conscients, ça veut dire qu'ils appliquent à la lettre les consignes et les mesures préventives, soit les consignes de l'Organisation mondiale de la santé, soit de l'autorité de Gaza. Et troisième aspect, donc, il y a des centres de quarantaine. Il y a presque 22 centres de quarantaine pour les Palestiniens qui sont rentrés de l'étranger. Depuis donc, le début de cette épidémie. En même temps suicidaire, parce que si le confinement n'est pas respecté à Jérusalem-Est, il ne sera pas non plus à l'Ouest, et les risques de reprise de l'épidémie en Israël sont importants. Donc on a vraiment l'impression d'un double langage, d'un côté une façade, on se montre très humaniste et très généreux, et de l'autre une grande dureté à l'égard d'une population très éprouvée. Et c'est vrai à travers le Oui, même à Gaza, donc en dehors des exemples concrets que vous avez annoncés, ça veut dire assassiner les jeunes sur les checkpoints, donc interdire la police palestinienne d'intervenir contre l'épidémie à Jérusalem-Est, la mort d'un prisonnier donc, hier, donc l'arrestation arbitraire de beaucoup de Palestiniens, des centaines de Palestiniens dans les villes et les villages en Jordanie. Il y a encore, sans oublier les ouvriers, les travailleurs donc, qui étaient contaminés par les travailleurs palestiniens qui travaillent. Dans une semaine, on va célébrer le 1er mai, la journée mondiale du travail. Donc, une pensée à ces travailleurs. Il y a plus de 100 000 Palestiniens qui ont perdu leur travail. Il y a plus de 150 qui ont été contaminés dans les usines des champs israéliens. Ça, en Cisjordanie. À Gaza, et en dehors de blocus, il y a 5 types d'agressions qui se poursuivent. Donc l'attaque de marine israélienne contre les pêcheurs, il y a 3 pêcheurs qui ont été blessés pendant le mois de mars et avril. Donc ça montre que l'armée israélienne poursuit ses attaques contre les Palestiniens. Il y a 13 incursions au mois de mars et avril dans la bande de Gaza, au nord et au sud de la bande de Gaza. Il y avait 3 paysans qui ont été blessés. Il y avait une fois, il y avait un bombardement fin mars, donc suite à un missile lancé par la résistance palestinienne. Donc il y avait 13 raids israéliens sur Gaza. Maintenir le blocus israélien, donc interdire le radar. Et encore, il y a le chantage israélien parce qu'ils essayent de mettre la pression. Ils disent que nous, on ne peut pas faire entrer les produits sanitaires et les kits de dépistage si le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, il ne fournit pas des informations sur les 2 et 3 prisonniers israéliens, captifs israéliens, qui sont dans la main des résistances palestiniennes. Donc vous voyez un peu, donc même en pleine épidémie, Israël il a un double visage, comme vous avez dit, donc un visage humanitaire devant le monde entier, devant les médias pour dire oui, nous sommes en train d'ouvrir un peu, mais en même temps, la réalité dure, c'est une réalité vécue par les Palestiniens et connue par les Palestiniens et pour les solidaires et pour les experts. Et comme vous, ça veut dire vous êtes bien informés sur la situation. Donc, depuis le début de mars, depuis le début de l'épidémie, soit en Palestine, soit en Jordanie à Gaza, les agressions, les mesures atroces israéliennes ne cessent de s'aggraver, d'augmenter et pas de baisser, soit à Gaza, soit en Cisjordanie. C'est comme le blocus de Gaza. C'est comme les offensives militaires israéliennes. Quand il y a des offensives, on envoie des aides. Mais nous, on a besoin d'une seule demande, c'est la levée du blocus israélien lui-même le plus important. Donc cette épidémie,
et elle est en train de dénoncer pas seulement le blocus israélien et pas seulement les mesures atroces de l'occupation, mais elle est en train de dénoncer le comportement et le silence complice de cette communauté internationale officielle. Ça veut dire, regardez, la Croix-Rouge est en train d'envoyer des aides, l'Organisation mondiale de la santé, le Qatar, l'autorité palestinienne, mais ces instances, elles étaient où pendant les différentes offensives militaires, pendant la mort des centaines de Palestiniens, des patients palestiniens qui sont morts à Gaza parce qu'ils ne pouvaient pas se soigner dans les hôpitaux israéliens et égyptiens. Il était où quand il y avait des bombardements israéliens? Il y avait où quand il y avait des pêcheurs qui sont morts, qui ont été attaqués par la marine israélienne? Il était où cette instance internationale quand il y avait les paysans qui étaient sur les encampements pendant la marche de retour où il y avait 300 Palestiniens qui étaient morts et qui étaient tués par les snipers israéliens? Donc ça montre un peu que les instances internationales et l'occupation, regardez par exemple, le blocus israélien est toujours maintenu. Les Israéliens, ils ouvrent seulement le seul passage, le passage de Kerem Shalom au sud de la bande de Gaza. Ils ouvrent seulement 4 heures par jour pour faire entrer seulement les produits sanitaires et les produits alimentaires et les fioles et les carburants pour la station voilà, seulement. À part ça, donc il y a toujours une liste de 900 produits qui entrent pas à Gaza par ordre militaire israélien. Il y a les kits de dépistage, on a un manque de kits de dépistage, il y a seulement 1000 kits de dépistage qui sont envoyés par l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a une réaction, mais il y a une réaction de l'urgence. Mais nous, on a besoin d'une solution finale, on a besoin d'une solution définitive, ça veut dire la fin de blocus et surtout la réouverture des passages et des, comment dirais-je ça, les passages et les frontières qui relient la bande de Gaza à l'extérieur. Les sanitaires de Gaza. D'abord, nous avons créé 22 centres de quarantaine pour les demi-palestiniens qui sont rentrés. Il n'y a pas beaucoup de Palestiniens qui rentrent avec le blocus, avec la fermeture de passage côté égyptien notamment. Mais il y a 2000 Palestiniens qui sont rentrés, ils sont mis directement en quarantaine. Donc ça, numéro 1. Numéro 2, il y a le confinement. Donc le confinement, c'est pas comme en France, ça veut dire qu'on n'a pas encore le couvre-feu, mais il y a un confinement demandé par les autorités de Gaza. Et troisième aspect, donc, prendre des mesures préventives, ça veut dire la fermeture des marchés, des universités, les mariages sont interdits, les salles de mariage sont fermées, donc, et l'enseignement à distance est favorisé, toutes les écoles, les universités sont fermées, donc on peut dire qu'il y a des mesures de confinement qui étaient prises et appliquées, soit par les autorités sanitaires de Gaza, soit par la population civile. Une population civile sous blocus, mais elle est consciente de dangers et de risques de la contamination. C'est pour cela cette population, donc, elle applique à la lettre les consignes, soit par les autorités de Gaza, soit par l'autorité palestinienne, soit par l'Organisation mondiale de la santé. Donc voilà une stratégie. Deuxième, donc il y a 3 stratégies. Les centres de quarantaine créés avec l'isolement total, le confinement pour la population. On peut dire que la population de Gaza, il est passé d'une prison ouverte à une prison fermée. Donc il y a un double confinement. Confinement dans le confinement pour ces Palestiniens de Gaza. Et troisième raison, donc, des mesures préventives, ça veut dire interdire les rassemblements, les marchés publics sont fermés et les universités et les écoles sont fermées. Donc on peut dire ces stratégies, ils ont donné des fruits parce que, heureusement, jusqu'à maintenant, on a 13 cas qui étaient infectés. Il y a 7 qui ont quitté les centres de quarantaine, ils ont quitté les hôpitaux. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de décès, on n'a pas de cas graves, même dans un système sanitaire très défaillant avec le blocus, avec le manque de moyens, surtout que dans les hôpitaux de Gaza, on a seulement 55 lits en réanimation et 55 lits en soins intensifs. Donc, ils sont oubliés. Le manque d'effectifs et le manque beaucoup de moyens pour la population civile de Gaza. Mais sur les activités économiques en général, donc on peut dire que en Cisjordanie, il y a presque 120 000 travailleurs palestiniens qui ont perdu leur travail, soit dans les champs et les usines israéliennes, soit dans les territoires palestiniens. À Gaza, on a 15 000 ouvriers et travailleurs qui ont perdu leur activité économique suite à la fermeture, suite au confinement. Donc ça, numéro 1. Et malheureusement, avec la division interpalestinienne, avec la crise économique. Juste un mot, Ziad. J'ai lu dans la presse israélienne qu'une partie du patronat. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être en direct virtuellement de Gaza. Merci à vous, merci à votre collaborateur.
pour l'aspect technique. Donc, on garde le contact. Et un métier de gaz à la vie. Et bon confinement à tous les amis français. Au revoir, Dominique, au revoir, Gad. Bon après-midi, bonsoir, au revoir. Un métier de gaz à la vie, au revoir. Au revoir.